Ce qui est frappant aussi, c'est que finalement, ça passe très très vite. On est déjà un an après la Coupe du Monde et il y a déjà tellement de choses qui se sont passées pour chacun d'entre eux derrière. Alors, nous, quand on revoit les images, on a les émotions, on a les frissons. Imaginons eux quand ils y repensent et quand ils entendent certaines chansons, certains sons, quand ils retournent dans certains stades peut-être. Enfin, des choses comme ça. Mais ça doit être décuplé. Ouais, sûrement. Mais c'est surtout que ces garçons-là ont dû, un mois après, se remettre au boulot pour être performants. Et on a pu voir la difficulté que c'est pour ces garçons-là. Et pourtant, ils ont rien de, ils font rien de mal, hein, mais la difficulté de remettre le bleu de chauffe avec son club et de retourner, d'être performant après. Là, aujourd'hui, il y a deux choses pour moi. Il y a le retard. Alors, il a beau dire que c'était prévu dans un contexte comme ça, tu te débrouilles, je sais pas, tu le mets à une autre date, ton gala, tu fais ce que tu veux, tu fais un aller-retour avec ton jet privé, je sais pas, mais tu es à la reprise et tu fais comme il faut. Et puis, cette déclaration, si je peux comprendre que ce match-là soit pour lui un souvenir exceptionnel, je le comprends parce que c'est un match exceptionnel et quand tu te places de l'autre côté de la barrière, tu le vis forcément d'une manière exceptionnelle. J'ai pas d'autres mots. Donc que ce soit un de ses meilleurs souvenirs, je le comprends, mais sois juste un petit peu intelligent. Ne le dis pas maintenant. Alors, ce qui me fait dire que s'il le dit, moi je pense, JC, que ce n'est pas juste de la franchise, que c'est quand même fait volontairement pour titiller, pour provoquer et pour créer encore plus quelque chose d'un peu malsain dans ce contexte actuel. Donc, je suis partisan aujourd'hui. Soit d'être très clair avec Neymar à l'intérieur du club en lui disant tu vas revenir à ta place et t'en bouges pas, parce que si t'en bouges, tu vas être sanctionné, tu vas être sur le banc, tu seras traité comme n'importe quel joueur qui sort du rang, et d'être très ferme avec ça. Soit de le laisser partir s'il y a une offre. Mais comme je suis à peu près sûr qu'il n'y aura pas d'offre, parce qu'il va falloir trouver le club qui va vouloir prendre Neymar. Alors on parle de City, pourquoi pas, je veux bien aller, pourquoi pas. Mais sinon je vois pas trop les... Avec entre le Qatar et... Ouais, pourquoi pas, allons-y. Mais moi je pense que ces clubs-là vont réfléchir à deux fois aujourd'hui avant de prendre Neymar au tarif auquel est Neymar aujourd'hui. Moi j'étais vraiment surpris. Mais vraiment surpris. La première fois où en fait, je suis arrivé à Nice, c'était le stage à Divonne, comme on fait chaque année avant le début du championnat. Et en discutant avec les joueurs individuellement, je me rendais compte du nombre de joueurs qui, lorsqu'ils ont des matchs à enjeu, se disent dans leur tête « il ne faut pas que je rate cette balle ». Pour un attaquant, il faut que je marque. Cette obligation de résultats. Donc dans le il faut, on s'impose parce qu'on nous apprend justement tout le temps à regarder le résultat. Les attaquants, c'est tant de statistiques. C'est contre-productif, ça. C'est trop tard le jour du match, en fait. Ouais, alors au début, pour se dire il faut, en fait. Alors je suis désolé, j'en reviens à Marc Furlan, mais c'est lui qui nous disait ça. Est-ce que ça venait de lui ou je sais pas, mais il nous disait il faut gagner vendredi soir ou il faut gagner samedi soir. C'est trop tard, les mecs. Il faut travailler tous les jours, très fort, très bien, prendre du plaisir, faire des efforts du lundi jusqu'au vendredi. Et là, le samedi, on pourra gagner. Mais il faut gagner le samedi, c'est trop tard, quoi. Ça sert à rien. C'est mettre les ingrédients en amont. Ouais, c'est ça. Pour tout ça. Et je voyais en fait un nombre incalculable de joueurs qui, en fait, du coup, en match, en jeu, ne se libéraient pas totalement. Ils étaient focalisés dès qu'il y avait une action importante, par exemple, pour un attaquant, de se dire oh, là, il faut que je marque. Et autant, à un moment dans son parcours, c'est intéressant d'être focalisé sur le résultat, mais au bout d'un moment, trop de résultats, ça nuit à la performance. Et c'est ce qui se passait, notamment pour pas mal de joueurs, notamment à l'OGC Nice.